Le trésor orthographe est destiné à des enfants de CE2, CM1, CM2 ayant des troubles d'orthographe d'usage dans le cadre d'une dysorthographie de surface ou mixte. Il a pour finalité d'enrichir le lexique orthographique et vise le transfert des apprentissages grâce à sa rigueur méthodologique. Le matériel se compose de 371 cartes proposant les stratégies d'aide efficaces, calligramme, analogie, morphologie, famille de mots, présentation verticale et représentation mentale, 165 cartes prérequis, mémoire et attention visuelle, mémoire et attention auditive, mémoire et ordre linéaire, flexibilité mentale, image mentale, conscience phonologique. Une notice, un plateau recto-verso, 2 pions hommes et femmes pirates, des sous sur lesquels on peut trouver un coffre, une clé et une ampoule qui va rapporter à la carte Conseil du pirate. Les autres sous n'ont rien de dessiné dessus. Un parchemin qui est une lettre de Victor Tographe. Un autre parchemin Conseil de Victor Tographe. Des demi-cartes objets pour la partie prérequis, un carnet de bord et des cartes récompenses. Le déroulement du jeu comprend 3 phases qui se déroulent sur 2 séances correspondant à chacune des phases du plateau de jeu. La première phase correspond au chemin à parcourir pour atteindre l'île. Ce trajet permet de revoir les prérequis nécessaires à l'élaboration de l'orthographe d'usage. Cette première phase s'utilise avec les cartes prérequis. La seconde phase correspond au temps qui se déroule sur l'île. C'est le moment où l'enfant apprend les mots en essayant de mettre en place les stratégies d'aide qu'on lui propose. Cette seconde phase s'utilise avec les cartes stratégies. La dernière phase correspond au chemin parcouru entre l'île, où l'enfant a trouvé le trésor, et sa maison. C'est lors de cette dernière phase que l'on va estomper les aides progressivement mises en place. Phase 1, séance 1. Prérequis. L'orthophoniste présente à l'enfant un parchemin. L'enfant place son pion sur le bateau et avance alors sur la première bouée jaune. Prenez alors une des cartes portant une bouée de la même couleur, donc une bouée jaune, et posez la question à l'enfant. Si l'enfant réussit, il gagne une demi-carte objet. Puis il avance vers une autre bouée. Chaque fois, 2 bouées de la même couleur se suivent dans le but de s'assurer que l'enfant maîtrise bien le prérequis concerné. Si l'enfant échoue, on lui pose d'autres questions jusqu'à ce qu'il réussisse et réponde correctement. L'enfant doit réussir au moins 2 questions pour chaque couleur. À la fin du parcours des bouées, l'enfant aura alors gagné toutes les demi-cartes objets et sera arrivé sur l'île. Phase 2. Stratégie. Vous aurez disposé les 8 sous face cachés dans les trous prévus à cet effet. Vous choisissez éventuellement avec l'enfant la stratégie que vous souhaitez travailler. Le joueur pose alors son pirate sur l'un des sous de l'île. Pour le gagner, il devra répondre correctement à la question que vous lui poserez. Mettez les cartes travaillées de côté, elles serviront pour la phase 3. Cette étape est terminée lorsque l'enfant a récolté au moins les 3 sous représentant la clé, le coffre et l'ampoule. Il doit les conserver car ils lui serviront de monnaie d'échange pour la phase numéro 3. Lorsque l'enfant tombe sur l'ampoule, on lit avec lui le conseil du pirate qui l'invite à retenir les mots appris. Phase 3. À chaque gyrophare, l'enfant doit choisir de restituer un mot par écrit ou par épellation, ou bien de donner en échange un sou.
Quand l'enfant passe le dernier gyrophare, il arrive sur sa maison et l'orthophoniste lui propose alors d'acheter ce qu'il veut parmi les cartes récompenses et selon le nombre de sous qu'il lui reste. Enfin, l'enfant prend son carnet de bord et le complète avec l'aide de l'orthophoniste. Celui-ci doit lui permettre de se rendre compte du nombre de stratégies d'aide déjà découvertes et celles qui lui restent à découvrir. Ce qui est intéressant, c'est que ce carnet permet de faire prendre conscience à l'enfant que les mots appris en séance peuvent lui être utiles également à l'école et à la maison. Voici quelques exemples de questions. Vous remarquerez la petite tête de mort dans le coin supérieur droit. Elle indique le niveau de difficulté. Une tête de mort CE2, 2 têtes CM1, 3 têtes CM2. Voilà, vous venez de voir comment constituer un stock de mots de manière ludique chez les enfants du CE2 au CM2. N'hésitez pas si vous avez des questions, ce sera avec plaisir sur orthophonie94.free.fr. À bientôt!